Salut tout le monde, on va se faire un nouveau test tout de suite sur Game Gear. Ninja Gaiden, la seule console portable couleur de Sega. Et quelle console! C'est parti, press start. C'est un jeu de pur baston. Ninja comme son nom l'indique. On va voir ce qu'il a dans le ventre ce jeu, je ne le connais pas vraiment beaucoup. Et c'est parti. Bon, graphisme, ça passe, hein, c'est de la Game Gear, c'est cool. Il y a une fluidité, c'est un petit peu rigide quand même. On peut monter sur les murs, c'est cool. C'est un sabre qu'il doit avoir, ouais, il tire son sabre. Les ennemis en gris sont plutôt rapides. Ça va, il y a une bonne durée de vie. Est-ce que je vois? J'ai beaucoup d'étoiles en haut à gauche. Les boules de feu, là, c'est pour des bonus. Les fioles bleues, c'est pour la vie. Bon, pour l'instant, ça se laisse jouer, hein, les amis. Vous me dites que vous en pensez, mais moi, je trouve que... Bon, pour l'instant, voilà, c'est les premières secondes. Hein. On peut pas juger un jeu en 5 minutes. Mais on dit souvent que le premier stage, le premier niveau, ça veut tout dire. Voilà, ça se laisse jouer. Tranquillou. Donc, c'est un ninja qui doit forcément... Aïe, je me suis fait cogner là, ça fait mal. Qui doit taper des boss à chaque niveau, c'est très classique. Voilà, vous voyez, il se roule en boule. J'ai ramassé un espèce de parchemin, je sais pas ce que c'est les amis. Ouais, c'est mignon quoi. J'ai testé beaucoup de jeux, enfin beaucoup. Quelques jeux sur Game Gear en ce moment, il n'y en a pas beaucoup qui valent la peine d'être testés. C'est même pas la peine parce que les jeux de merde, j'aime bien aussi jouer et tester des jeux de merde. Mais il y en a qui sont même pas jouables quoi, on pouvait même pas faire 5 minutes avec parce que c'est tellement pourri. Que là ça va, c'est un jeu... Ah, il y a un boss direct. Et il faut que je le cogne, il faut qu'il ait les bras levés, voilà. Quand il a les bras levés, je peux le cogner. Vous voyez? Quand il a les bras levés, voilà, tac, il recule. Voilà, donc c'est un boss assez simple, je me suis entraîné un petit peu avant. Pour pas trop avoir l'air d'un abruti le jour du test. Voilà quoi. Bon, c'est un petit jeu sympa. On a des armes secondaires qui sont... Ah, j'ai failli me faire torcher là, toucher. Ça va. Les armes secondaires sont indiquées juste en haut là, l'espèce d'étoile blanche et bleue là. Et je l'ai eu. Je l'ai battu les copains. Pour l'instant, c'est pas trop dur. J'ai connu pire, j'ai connu mieux, mais ça va. Une petite histoire. Alors, il faut que je trouve une épée. Je traduis vraiment vite fait. Oh, il fait peur, il fait flipper celui-là avec ses yeux de ouf là. J'ai une réponse. Tu veux que je réponde à ta question? Je sais pas trop quoi. Alors, il cherche à mon avis une épée. À ce que je comprends. Ok, niveau 2, Lung Lung, je sais pas ce que c'est. Ce nom bizarre. Ah ouais, d'accord, l'épée du dragon. D'accord. Il faut qu'il trouve l'épée du dragon. Ok, pour battre le démon, quoi, le diable, le mal, quoi, voilà, quoi. Il faut qu'il retrouve cette épée, est-ce que j'ai compris dans l'histoire? Bon, peut-être sur le bateau, il dit. Effectivement, c'est un passage avec des bateaux. Avec les fonds d'écran de ville, c'est mignon, c'est sympa. Dites-vous qu'on est sur une console portable. Attends, j'en prends plein la gueule avec les mitraillettes. On est sur une console portable, donc la qualité est quand même sympa. C'est pas du grand art, je ne vous le cache pas. Mais ça se laisse jouer. Voilà. Moi j'ai toujours... comment vous expliquer je suis quand même assez sympa avec les consoles portables sur les graphismes. Hein. Voilà. Faut vraiment que ça soit de la merde. Mais tout est plus petit. Donc forcément, ça y joue quelquefois, assez souvent d'ailleurs. Pour l'instant ça va, je récupère la fiole bleue, j'ai de la vie. C'est plutôt cool. Les espèces de mecs en scaphandrier qui sautent de l'eau, qui vous tirent dessus, c'est un peu la merde. Si je tombe dans l'eau, je claque direct. Un grand classique du jeu vidéo les amis, comme vous savez. Combien d'entre vous ont déjà cassé des manettes ou des télés ou je ne sais pas quoi à cause de ça? Alors on a des boules, là 3 boules de feu qui partent dans tous les sens, c'est l'arme secondaire. C'est cool. Bon, c'est pas le meilleur Ninja Gaiden que j'ai essayé. Loin de là.
Mais bon, loin de là, mais ça reste un... Ça reste un petit jeu, quoi, sympa, quoi. Voilà, quoi, on s'amuse bien. C'est un peu répétitif. Même beaucoup, là. Ouais, les scaphandriers sont un peu chiants. Ils sautent dans l'eau, comme ça, là. Ils sont super agiles, en plus. Regardez ça. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'en fait, quand vous êtes touché, vous reculez, vous retombez pas en arrière, vous reculez pas, quoi. La Castlevania, vous n'êtes pas... Ah, il y a déjà le boss. Oh là là. Ah ouais, ce boss-là, j'ai pas... Il sort des hublots, en fait. Il vous jette des grenades et tout. Et il est chaud, quoi. Chaud, quoi. Regardez ça, je me fais défoncer. Il me reste 2 étoiles, 2 points de vie. Non, il est chaud. Je vais me faire défoncer, les amis. Et voilà. Ah, il est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de... On va recommencer une partie, les copains. Il n'y a pas beaucoup de jeux sur Game Gear, en fait. Hein. Il n'y en a pas eu énormément. Je cherche du bon jeu sur Game Gear. Il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Enfin, quelques-uns quand même. Hein. Je vous fais pas peur. Mais c'est vrai que là, je joue en rétro gaming. Enfin, en émulation, pardon. Et j'ai pas trouvé beaucoup de jeux. Enfin, des jeux jouables. Hein, voilà. Parce qu'après, jouer à Monopoly ou je sais pas quoi... des trucs comme ça, on se fait chier, quoi. Bon, bah c'est cool, voilà, quoi. Je vais essayer de retaper le boss, là, de lui mettre un coup dans la tête. Au moins passer le boss, sinon, bah c'est pas grave, hein, c'est un petit test entre nous. Tranquille, voilà, c'est sympa. C'est sympa, mais les boss sont un peu durs, hein, parce que le premier boss que j'ai passé, là, je me suis fait quand même pas mal tuer avant de réussir à comprendre comment, qu'il fallait attendre qu'il lève le bras et tout. C'est pas terrible quand même. Hein. Voilà quoi, il faut de l'entraînement. Après, quand on a compris le système, on n'a plus qu'à avoir de la patience quoi. Donc voilà quoi. Bon petit jeu. Enfin bon, j'irai peut-être pas jusqu'à là quoi, mais oh si, c'est un petit jeu sympa, allez. Voilà quoi. Je vais... Oh là là, j'ai perdu un seul point de vie, ça va encore. Les mecs aux grenades, aux mitrailleuses, c'est facile à battre. Encore une fois, c'est vrai que c'est toujours la même chose ce niveau là. C'est des bateaux, voilà quoi. Bon après, quand on était un gamin dans les années 90, on avait ça dans les mains. C'est vrai qu'on frimait un peu parce que voilà quoi, c'était une console assez fragile quand même malheureusement. Hein. Elle tombait, les composants à l'intérieur souvent, les cristaux liquides avec les piles, je vous dis pas, ça bouffait, je sais pas l'autonomie d'une Game Gear, mais c'était pas énorme quoi. Fallait des super piles, des Duracell. Je me suis fait massacrer les copains. J'aurais pas dû raconter ma vie avant. Bon, il me reste une vie, on va essayer de se la faire. Il faut que je passe le boss pour l'honneur, sinon c'est pas grave, hein, on est là pour jouer, pour s'amuser. Niveau rétro gaming, les jeux Game Gear ils codent pas des masses. À part exception. Voilà quoi, vous comptez ce jeu là, allez 15 euros. 15-20 euros dans sa boîte et tout. C'est pas... C'est peut-être un placement d'investir dans le Sega en ce moment parce que ça monte un petit peu. Les jeux qui montent bien c'est Mega Drive en ce moment. Enfin, qui montent bien, qui montent le plus sur Sega c'est Mega Drive. Master System un peu aussi. Voilà quoi, on est à des années-lumière de The Castlevania The New Generation sur Mega Drive par exemple pour le prix de ce jeu. Mais bon voilà, je pense que pour 15-20 euros, vous pouvez le trouver sur eBay. C'est honnête, faut pas mettre plus. Hein. Sega, investir dans Sega, voilà quoi. Moi ma Mega Drive je l'avais payé 30 euros, même pas je crois, je l'ai acheté l'année dernière. En brocante j'ai trouvé à 22 euros je crois. Ouais, j'ai négocié, elle était à 25, je l'ai eu à 22. La Game Gear, c'est plus chaud à trouver, parce qu'il y a beaucoup de Game Gear HS à l'heure actuelle. Mais bon, vous cotez une bonne Game Gear en état de marche, pas trop rayé, parce que les écrans sont beaucoup rayés en général. Alors, vous comptez 40-50 euros, je pense. Hein. Après, tout dépend de l'état, voilà quoi. N'hésitez pas à me mettre des coms si je me plante, mais c'est à peu près ça quoi. Hein. Je me renseigne un petit peu avant quand même. Voilà quoi, ça reste une super console. Elle a été beaucoup critiquée aussi parce qu'elle était un peu grosse, un peu lourde. Mais bon voilà quoi, c'était là vraiment la première console portable quoi, couleur quoi. Avec la Game Boy Color, ouais bon.
Elle était quand même un peu plus sophistiquée que la Game Boy Color, je trouve perso. Sega a toujours innové, mais des fois trop tôt ou des fois trop tard. Bon, le gros alcoolo qui balance des bouteilles de bière là, il me fait chier. Putain, il est en train de me j'ai plus de points de vie. J'ai 2 points de vie les copains. C'est quoi ce bordel? Putain. En plus c'est des boules de feu et tout. Bon. Je sens que je vais me faire défoncer, je l'ai même pas touché encore. Et ouais, je suis crevé. Bon les amis, c'est un bon petit jeu, allez on va dire ça comme ça. Amusez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.